Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui est extrêmement importante. Et je remercie Mika de Dropbeer Solutions. Content d'être là et puis, content de participer, à tout ce projet-là. Et donc, Mika, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, toi, tu es vraiment calé sur tout ce qui va être radio, drone, etc., communication, carto, tout ça, tout ça. Et ça me tenait à cœur que Mika puisse venir parler avec nous de ce sujet-là, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un sujet qui est sous-estimé, à mon sens. Et pourtant, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que on est dans une nouvelle ère et il y a des nouvelles technologies qui vont avec ça. Il y a des trucs énormes, il y a des trucs moins utiles. Tout Mika à nous fait, oui. donnera, son avis là-dessus. Mais en fait, si on prend par le prisme du secourisme, ou par le prisme d'un emploi, policier, gendarme et cetera, on a vraiment des outils géniaux à notre disposition pour remplir différentes tâches. Et le souci, c'est que comme c'est un peu technique, un peu compliqué parfois de le prendre en main, il y a beaucoup de gens qui vont, freiner, ne pas vouloir pousser et cetera. Alors qu'en réalité, ça relève de capacités, complètement normales et vous allez décupler réellement ce que vous allez pouvoir faire sur le terrain ensuite avec ça. Et on peut le voir aujourd'hui en Ukraine, je pense que personne là-bas n'envisage une journée, sans drone, heu, que ça soit dans un camp ou dans l'autre. Personne n'envisage, des communications sans un système, mesh comme on pourra le voir. Mmh. Il y a énormément d'outils, qui sont connus d'un public averti, mais qui méritent, d'avoir une audience beaucoup plus large. Donc on va essayer d'échanger avec vous sur, différents sujets. Ça va faire l'objet de plusieurs vidéos thématiques, détaillées où on va rentrer vraiment, sur les capacités, complètes de chaque dispositif. Mais là, on va avoir un petit échange de quelques minutes juste pour vous montrer et vous donner envie d'aller sur ces dispositifs-là. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de ce qu'il y a un petit peu sur la table, Mika? Oui, tout à fait. Moi, je vais juste commencer pour donner un petit peu un contexte. Moi, je fais partie de ces dernières générations, on va dire, un peu à l'ancienne, où tout était basé sur la rusticité. Il fallait vraiment qu'on soit capable de faire un ensemble de choses en ayant assez peu d'éléments. Et au fil du temps, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux accessoires qui sont, arrivés sur le marché et qui ont permis de faire les mêmes choses, mais de façon plus simple ou plus efficace. Et là, aujourd'hui, toute la population, en tout cas chez nous, a l'habitude de travailler avec des outils, high-tech, ne serait-ce qu'un téléphone portable. À l'époque où moi j'étais gamin, on n'avait même pas imaginé que ce serait possible d'avoir autant de possibilités, techniques, que ce soit pour de l'information, que ce soit pour du loisir, du plaisir, qui tiendrait dans notre poche. Et aujourd'hui, avec, l'accès à toutes ces technologies qui est, très démocratisé et qui reste dans un budget accessible, on va dire, pour pas mal de choses, ce serait vraiment dommage de s'en priver, d'autant plus que ça peut faciliter une mission parfois, avec des contraintes techniques, assez poussées. Et quand on va être dans un cas, un peu ops, on va dire, les gars d'en face, eux, vont utiliser ce matériel-là. Donc ce serait vraiment se mettre en porte-à-faux que de ne pas le faire. Et on a vraiment un panel de produits aujourd'hui qui sont accessibles. C'est pas des choses qui sont réservées avec l'élite. Aujourd'hui, on retrouve des drones commerciaux absolument partout sur le marché. Alors, la grande majorité des gens vont l'utiliser pour faire du contenu purement loisir. Mmh. Maintenant, on peut vraiment utiliser ces outils-là pour des missions spécifiques avec, des capacités qui sont augmentées de façon très, très simple. On va avoir, hem, toute la dimension radio qui existe déjà depuis très longtemps. Maintenant, on a des systèmes mesh, donc comme tu le disais, avec diverses possibilités, divers budgets, mais c'est surtout que des systèmes mesh comme, les cartes de type, LoRa Meshtastic, c'est vraiment accessible, en termes de budget, mais aussi en termes de configuration. Et du coup, les systèmes mesh, on ne va pas se cacher que c'est l'avenir des transmissions. Ça propose un certain nombre de possibilités qu'on ne va jamais pouvoir, retrouver avec des radios standards. Et en plus, pour parler d'un élément qui intéresse tout le monde, le prix. Là, Absolument, oui. on a l'impression qu'il y a énormément, sur la table, alors qu'en vrai, chaque dispositif à lui-même ne coûte pas «si cher que ça» entre guillemets, pour la capacité qu'il va permettre d'acquérir. C'est ça. Et c'est ce qui rend vraiment ces concepts-là, intéressants, c'est qu'un individu seul, intéressé ou même passionné, va pouvoir mettre du budget pour s'équiper, mais un système mesh, par exemple, va être efficace seulement s'il y a d'autres unités, d'autres, individus qui vont s'équiper aussi.
Et le problème d'un matériel qui coûte cher, c'est que c'est difficile de convaincre son voisin ou un ami ou de la famille à aller s'équiper, si l'investissement financier est déjà considérable. Alors qu'avec un système comme ça, on est sur, peut-être 50-60 € d'investissement. Ça fonctionne avec un téléphone portable qu'on a déjà tous dans la poche et c'est vraiment facile à utiliser. Ça fonctionne tout simplement en système en connexion Bluetooth avec le téléphone, et puis après, il y a un tout petit peu de config à faire, mais qui est vraiment accessible à tout le monde aujourd'hui. Avantage qui est énorme parce que dans une utilisation, dégradée, on va dire, imaginez que, voilà, on a vu par exemple dans le nord, il y a beaucoup d'inondations. Supposez que, le réseau téléphonique soit saturé. Un système comme ça vous permet d'être complètement autonome et puis de maintenir un niveau de communication avec vos proches, avec vos amis ou vos voisins. Et d'ailleurs, pas forcément en tant qu'individu, parce que ça, c'est un système, pour lequel, par exemple, une collectivité, un commissariat de police, un hôpital, peuvent disposer de quelques appareils, dans leurs Mmh. locaux. Au moment où la connexion coupe, ils lancent leurs appareils, ils se connectent en Bluetooth, donc là, il y a pas de formation, en fait, c'est même pas qu'il y a une formation rapide, c'est qu'il y a pas de formation, c'est Mmh. ultra simple et eux vont pouvoir transmettre, des messages urgents très facilement et ça va leur permettre de rester en réseau à un moment où, très clairement, il y en aura besoin. Donc on est sur un vrai backup solide. C'est ça. Sur la table, on peut voir différentes choses. Alors évidemment, il y a de la radio et la radio, c'est très bien, c'est Mmh. très utile et il faut la maîtriser. Mais c'est vrai que la radio, il peut y avoir un aspect technique un petit peu compliqué pour un débutant, à prendre en main et ensuite, si on veut des bons systèmes radio, on est sur plusieurs centaines d'euros Mmh. pour arriver sur un dispositif, sécurisé, waterproof, costaud et C'est cetera et ça. cetera. Là, on a des vraies options. On va pouvoir parler des drones aussi dans une prochaine vidéo. Les drones, ça donne des capacités monstrueuses. Il y a quelques années, si vous vouliez avoir une vue 3D, d'un espace, si vous vouliez, entre guillemets, avoir, la vue d'un oiseau, bah, il fallait un hélicoptère, il fallait une équipe de tournage, Tout on à était fait. sur des budgets de dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, un petit drone comme ça d'occasion, on va en trouver sur le bon coin pour, 200 €. Mmh. On va pouvoir on va prendre une utilisation, civile. En cas d'inondation, en cas de tremblement de terre, on va pouvoir aller reconnaître une zone sans prendre de risque soi-même, Tout à fait. en gagnant énormément de temps et en donnant et diffusant les informations, perçues au moment de cette reconnaissance à énormément de personnes. C'est ça. On a un moyen de venir réduire drastiquement le délai de transmission des informations avec, une possibilité visuelle qui a pas d'égal. Exactement. On n'a pas d'autre solution qui va se rapprocher de ce qu'on peut faire avec un drone pour partager des informations, dans un délai extrêmement court à tous les acteurs capitaux d'une intervention. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de tactique, mais si on parle de secourisme, comme tu le disais, de pouvoir arriver sur une zone, envoyer le drone en reconnaissance, ça évite aux gens d'aller se mettre en danger sur la zone. Ça leur permet d'avoir une vision globale et de pouvoir faire remonter les informations très rapidement à tous les acteurs qui vont être concernés. Et complètement et puis en plus, les drones, il y a quelques années, on avait une qualité vidéo, plus que légère. On avait des gros problèmes de connexion, on avait des problèmes d'autonomie. Aujourd'hui, tout ça déjà sur les drones de base, c'est réglé. Mmh. On a un dispositif plug and play hyper simple et on se retrouve alors sur des produits un peu plus haut de gamme, mais avec de la vision thermique Oui, qui est c'est ça. accessible. En Search and Rescue, une vision thermique, la différence est monstrueuse. S'il y a quelqu'un qui est perdu dans une forêt, entre envoyer une équipe avec je sais pas combien de bonhommes Mmh. et faire décoller un drone, passer avec un coup de vision thermique, on va couvrir des zones monstrueusement grandes Tout en à un fait. temps ultra réduit. Et attention, il faut garder en tête que du moment qu'un drone va être lancé, il y a des capacités de détection qui peuvent être mises en place. Déjà, très simplement, parce qu'un drone peut faire un petit peu de bruit suivant les modèles. Ensuite, parce que ça prend un petit peu de temps de lancer le drone. Mais aussi et surtout, parce qu'aujourd'hui, il existe des mallettes qui sont vendues par exemple par DJI qui permettent de retracer tous les drones dans un espace donné. Donc, de là, il faut bien comprendre que, par exemple, en Ukraine, il y a énormément de pilotes de drones qui se retrouvent touchés, parce qu'au moment où le drone vient se reposer près d'eux, une frappe est déclenchée d'un côté ou d'un autre. Quelque chose dans un usage type Search and Rescue, qui n'a pas forcément une pertinence immédiate, mais par contre, pour des usages plus tactiques, plus professionnels, c'est quelque chose qui peut vite rentrer en ligne de compte. Donc voilà, c'était un petit passage rapide, mais c'est une information à avoir en tête. Si on prend sur de l'aspect civil, c'est monstrueux les capacités qu'on peut en avoir aussi. Tout à fait et pour, avoir travaillé comme ambulancier, on a une grande difficulté en France à chercher à évoluer Mmh. dans ces capacités techniques liées à la technologie parce qu'on se repose beaucoup sur des systèmes qu'on connaît, qui fonctionnent. On sait comment ça marche, donc c'est rassurant pour nous et on se dit: «On n'a pas de process d'apprentissage à revoir, on ne doit pas former une nouvelle équipe» Mmh.
Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à évoluer vers ces choses-là, mais au final, pour tout ce qui va être, de la communication en temps réel d'informations, le pas à franchir, il est minime, C'est mais ça. les bénéfices sont énormes. Ils sont monstrueux et les capacités, en fait, sont exponentielles parce que du moment que vous allez maîtriser différents dispositifs, très souvent, c'est des dispositifs qui vont pouvoir être interconnectés. On va revenir dessus avec le logiciel attaque, par exemple. Il y a quelques années, même un gouvernement, enfin les plus modestes, pouvaient pas forcément s'offrir toutes ces capacités. Donc on voit ce nouveau dispositif, comme une capacité supplémentaire. Ça n'empêche pas, comme ici, d'avoir un système de cartes, ça n'empêche pas d'avoir des systèmes de GPS et ça empêche encore moins d'avoir une boussole. La seule différence, c'est que vous allez gagner en rapidité pour collecter les informations et surtout pour les transmettre. Et aujourd'hui, dans les situations qu'on a évoquées, le temps, c'est crucial. Tout à fait, oui. Donc rien n'empêche de maîtriser ces basiques, parce qu'effectivement, tout ça marche sur pile, sur batterie, et cetera, ça peut casser. Donc maîtriser les basiques, c'est essentiel, c'est pas toi qui diras le contraire. C'est ça, c'est absolument essentiel et d'ailleurs, comme tu l'as dit, ça ne vient pas remplacer ce qui est déjà, en place. Ça vient vraiment le compléter de manière à rendre le travail à la fois plus simple et plus efficace. Est-ce que tu pourrais, on a parlé un peu de secourisme, mais par exemple pour, une gendarmerie, pour, des policiers, est-ce que tu pourrais expliquer, les intérêts? Alors on sait évidemment qu'il y a des barrières légales, mais c'est en faisant, monter les infos, on va dire, sur les différents dispositifs, Mmh. que peut-être un jour, les policiers et les gendarmes, auront moins de difficultés à utiliser différents, dispositifs. Est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, d'attaques, de mèches, les intérêts que eux peuvent trouver dans ces dispositifs? Oui, bah, oui, oui, oui. De toute façon, il y a une façon très simple de voir en quoi ça peut être, bénéfique. Il suffit de regarder, à l'étranger. Mmh. On le voit beaucoup, aux États-Unis, c'est des process qui sont déjà en place chez eux. C'est du matériel qu'ils ont déjà en activité, ils ont l'habitude de s'en servir. Ils vont utiliser donc comme tu le disais tout à l'heure, des drones avec des capacités de vision thermique, heu, pour de la surveillance, pour, suivre un convoi, avoir une vision globale de ce qui est en train de se passer. Le L'avantage, il est considérable. L'inconvénient d'un système isolé, c'est que vous avez récupéré l'information, c'est très bien, maintenant il faut la transmettre. Et le process habituel, ben, ça va être quoi? Ça va être de prendre une radio ou un téléphone, de contacter le niveau supérieur, de faire ruisseler l'information sur tous les intervenants, et forcément, ça prend un délai. L'avantage avec un système comme Attack, c'est que l'opérateur va récupérer une information, l'information est intégrée dans son dispositif attaque, et instantanément, tous les autres opérateurs de la chaîne vont avoir la même information. Et quand on parle d'information, on ne va pas forcément parler d'informations écrites, de choses restreintes. On parle d'un certain nombre d'informations qui ont très peu de limites. On le verra quand on va plus détailler sur l'écosystème TAC. Les limites sont vraiment très loin de ce qu'on peut faire à un niveau individuel. On va prendre vraiment l'exemple du drone, autant que ce soit dans la dimension force de l'ordre, avec de la surveillance, un suivi de convoi, l'étude d'une zone. Euh, Ça peut être fait dans le domaine de la recherche et du sauvetage. Donc, comme on le disait tout à l'heure, de pouvoir aller en amont, faire une reconnaissance sur une zone ou faire une recherche de personnes. Donc, avec l'exemple du drone, tu en parlais tout à l'heure avec le système de vision thermique. Mais sans aller jusque-là, même avec un drone commercial bas de gamme comme le mien qui est là, on va avoir un flux vidéo qui va être partagé en temps réel avec tous les acteurs de la chaîne d'intervention et avec notamment le plugin UAS Tool qui est utilisé dans Attack qui permet de piloter ce genre de drone. On va avoir la possibilité d'utiliser un système de reconnaissance d'objets, ce qui fait que le drone, en volant au-dessus d'une zone, va pouvoir afficher directement sur l'écran des opérateurs une reconnaissance. Est-ce que c'est un piéton? Est-ce que c'est un véhicule? Est-ce que c'est un bâtiment? Et ça peut permettre de gagner énormément de temps. Là où un petit détail aurait pu échapper à l'opérateur, on va avoir une information qui arrive très rapidement, qui arrive pour tous les autres opérateurs simultanément, et donc le gain de temps, il est énorme. Exactement et alors après, on sait pertinemment qu'il y a certaines parties de certains dispositifs aujourd'hui qui sont déjà déployés sur le terrain. Par Bien exemple, sûr. il y a des unités, police qui utilisent du drone. Mm. Le seul problème, c'est que c'est des questions budgétaires évidemment, mais ces dispositifs-là ne sont pas suffisamment en nombre pour couvrir les besoins. Plutôt que de devoir uniquement tourner en voiture, il y a un des opérateurs qui peut être en train de faire monter le drone et avoir, selon la topographie, selon les besoins et cetera, mais un visuel monstrueux et qui va vraiment pouvoir leur faire gagner du temps dans certaines situations et on est sur un dispositif qui reste relativement simple à faire voler et qui est fiable. Oui, tout à fait. Moi, pour donner une idée, j'ai été longtemps réticent à l'usage des drones parce que
même si ça reste un budget accessible, c'est un budget qu'il faut avoir envie Complètement. de mettre, il faut y trouver une utilité. Et avant d'avoir fait voler le drone la première fois, j'étais un petit peu frileux aux avantages que ça pouvait, apporter. Au final, on se rend compte, une fois que le drone est en l'air, que les capacités sont vraiment décuplées en termes d'observation, en termes de prise d'information. Et le temps d'apprentissage est très court. Moi, ça m'a pas pris une semaine pour apprendre à brancher le drone et le faire voler correctement, en respectant à la fois la législation, des règles de sécurité qui sont très simples, et avoir un résultat qui est pertinent, même en étant relativement débutant. Exactement et alors évidemment aujourd'hui on peut avoir différents exemples d'utilité de ces dispositifs. Mais après, à notre sens je pense, c'est aussi à chacun de s'intéresser à tel ou tel outil, pour faire remonter l'info dans un service pompier, dans un service Mmh. police et cetera et c'est à partir de là où les choses vont changer. Parce qu'aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir de très belles et très grandes forêts, mais il y a quand même une recrudescence des incendies. Un des gros problèmes des feux de forêt, ça va être déjà de faire attention à ne pas se faire prendre par le feu, d'avoir la connaissance des avions et des hélicoptères au-dessus de sa tête et tout ça en combattant des fois des flammes de 30 mètres. Donc Tout à fait. on va être sur un environnement très compliqué, alors que par exemple les pompiers en Californie, utilisent de plus en plus, Attack, qui va leur permettre d'avoir connaissance des avions au-dessus de leur tête, Mmh. d'avoir la connaissance des zones, safe et non safe, de l'évolution du feu, en temps réel sur leur téléphone. Donc Tout à fait. Et en plus, il y a un plugin qui est développé spécifiquement pour les pompiers et qui leur permet justement d'avoir, un outil à disposition qui est prêt à servir. Ils n'ont pas besoin de s'organiser entre eux, de broder avec des choses qui ne sont pas exactement, adaptées à leur travail. Il y a vraiment des solutions dans divers domaines, que ce soit pompiers, secouristes, forces de l'ordre, militaires. Il y a vraiment des outils spécifiques dans l'écosystème TAC qui va vous permettre d'utiliser un certain panel de matériel et d'adapter à vos besoins de missions vraiment spécifiques. beh, complètement et là où c'est à vous de vous y intéresser, c'est que évidemment sur un pompier en feu de forêt, alors il va déjà avoir de l'équipement, il va déjà avoir beaucoup de choses, mais pourquoi pas en avoir un dans un camion pour le chef d'équipe? C'est ce qu'on voit beaucoup, oui. Voilà et derrière, c'est pas quelque chose de cher dans le sens où vous avez tous un téléphone et c'est quelque chose de simple à prendre en main et ça peut faire une différence, mais monstrueuse sur le terrain et on a même des dispositifs qui vont permettre de relier directement une radio pour donner, les coordonnées de chaque personne sur Mmh. Attaque, si par exemple le GPS n'est pas fonctionnel sur le téléphone, si je me trompe. Il y a des possibilités. Après, ce qu'il faut assimiler, et on en parlera quand on détaillera vraiment l'univers TAC, il y a énormément de gens qui travaillent justement à développer des solutions commerciales, des solutions qui sont accessibles à tous gratuitement. Et il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent un petit peu moins bien, d'autres qui fonctionnent sous condition. Mais il faut savoir que voilà, il y a vraiment des options pour ne pas être dépendant du réseau téléphonique en utilisant Attack. On va avoir des systèmes, comme on en parlait tout à l'heure, au niveau mesh. Nous, on vous parle de mesh tastic parce que c'est la solution qui est, on va dire, accessible, abordable, à la fois financièrement et intellectuellement aussi, parce qu'il ne faut pas se cacher qu'il faut avoir du temps pour apprendre, il faut Exactement. avoir l'accès au matériel. Et pour nous, c'est la solution qui a été la plus évidente. Après, il y a d'autres solutions beaucoup plus efficaces, beaucoup plus pertinentes pour des acteurs qui vont travailler pour l'État ou qui vont travailler pour certains corps de métier très spécifiques. Mais il faut vraiment assimiler l'idée que si vous vous intéressez un petit peu à chaque possibilité à un niveau, disons, de monsieur, madame, tout le monde, eh bien, il y a des niveaux supérieurs qui permettent de faire la même chose, mieux, de façon plus sécure, et donc ils vont vous permettre, vous, de dire, OK, dans le contexte professionnel dans lequel je travaille, ou associatif, ou peu importe, vous allez vraiment trouver des solutions qui vont s'adapter à vos besoins spécifiques et aux exigences de votre service en termes de sécurité ou d'efficacité. C'est ça et pour conclure, en fait, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui vont voir la vidéo et qui vont dire: «Ah beh, oui, mais moi dans mon travail, j'ai déjà trop d'informations à traiter, j'ai trop d'équipements» et ça va être un frein. Mmh. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'un logiciel comme Attack va vous simplifier le traitement des informations. C'est là tout l'intérêt et en réalité, il y a pas d'équipement vu qu'aujourd'hui tout le monde a un téléphone dans sa poche. Oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose où on croit qu'il y a des barrières parce que c'est compliqué, c'est ci, c'est ça. Aujourd'hui, pour télécharger Attack, il y a plus besoin d'être un expert en informatique. On va sur le site internet attack.gov, Tout à fait, oui. on rentre son adresse email et on peut télécharger des versions, les dernières versions d'Attack avec tous les plugins de charger Mmh. et il reste juste après, comme n'importe quelle application, comme un jeu vidéo par exemple,
à prendre en main le personnage c'est ça, et apprendre ce que chaque touche va faire. Mais il y a rien de plus, il faut pas être un expert en informatique et avec ce dispositif-là et d'autres, mais si on a une mise en réseau de ces dispositifs, vous allez avoir une information qui est pas plus compliquée, mais qui est beaucoup plus claire et qui va permettre des prises de décision ultra rapides et aujourd'hui, le temps, en fait, c'est ce qui compte. c'est ça. Dans la grande majorité des métiers qui sont liés à une dimension d'intervention, le temps est capital, on va avoir besoin d'outils comme ça et aujourd'hui, il y a pas d'excuse pour, choisir de s'en priver. Et en fait, aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que les acteurs travaillent de manière individuelle et aujourd'hui, on propose juste une solution simple de mise en commun des informations et en plus qui est sécurisée. C'est ça. Il y a du mieux depuis quelques années où on voit que les services essayent d'aller dans le sens d'une interconnexion, autant au niveau des transmissions, que ce soit des transmissions radio, des transmissions d'informations. Nous, on l'a vu dans le milieu ambulancier où on est passé récemment sur des systèmes avec une tablette qui permet de faire un bilan, d'envoyer le bilan complet directement avec des photos, des vidéos. Et ça permet d'accélérer le traitement de l'information. Maintenant, ça reste relativement restreint. Pourquoi? Parce que ce sont des acteurs qui ne travaillent pas nécessairement ensemble. Donc on va attacher à travers, les vidéos qui vont, elles, être thématiques pour avoir une meilleure lecture des différents éléments et pour essayer de vous détailler au maximum les capacités de chaque dispositif, de répondre à l'ensemble de vos questions. Après évidemment, vous pouvez contacter, Mika de Dropbear Solutions, si vous avez des questions complémentaires, si vous avez besoin d'informations spécifiques en fonction de vos usages et Mika va pouvoir vous répondre à vos questions, très rapidement Oui, et à partir de là, en fait, et bah, vous allez avoir une mise en pratique qui est hyper simple. Les dispositifs sont déjà, facilement atteignables mais si vous avez la moindre difficulté, vous avez aussi un interlocuteur français mmh qui peut vous répondre et ça évitera d'aller, sur des forums qui ont les bonnes réponses, mais qui sont parfois en anglais et un petit peu moins accessibles. c'est ça et même en ayant un bon niveau d'anglais, la discussion étant technique, parfois la barrière de la langue fait qu'on a des difficultés à se lancer dans l'utilisation de ces outils. Là, l'idée, c'est justement de d'amener du contenu français basé sur le contenu que nos amis américains, par exemple, font et qu'ils ont en quantité conséquente. Et on va essayer justement, au travers de différentes formes, de différents supports, d'amener ce contenu au français pour qu'on puisse, nous aussi, commencer à s'adapter dans ce sens-là. Exactement et donc vous allez pouvoir voir aujourd'hui que, c'est des technologies qui sont simples, on va le détailler rapidement dans les vidéos. Il y a vraiment un lien énorme qui peut être fait avec le secourisme, les milieux d'intervention. C'est pas du tout des sujets déconnectés et la preuve, nous ne sommes pas des gros geeks boutonneux, donc ça reste facilement accessible et on va essayer de vous montrer tout ça. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup Mika, d'être venu Bah, et merci à toi de me recevoir. hâte de te retrouver pour les prochaines vidéos.